Bonjour les amis, nous retrouvons notre livre des juges, toujours au chapitre 19, maintenant les versets 16 à 30 pour parler du crime de Givea. On se souvient que notre jeune Lévite, sa femme, son serviteur et les deux ânes se retrouvent en fait donc sur la place publique de Givea à attendre que quelqu'un vienne leur proposer le gîte et le couvert. Et voici qu'un vieillard rentrait le soir de son travail des champs. C'était un homme de la montagne d'Éphraïm, mais il résidait à Givea, alors que les hommes de la localité étaient tous des Benjaminites. Levant les yeux, il vit le voyageur sur la place de la ville. « Où vas-tu, dit le vieillard, d'où viens-tu » Alors le Lévite répondit, « Nous sommes partis de Bethléem, de Juda, nous faisons route vers l'arrière-pays de la montagne d'Éphraïm, car c'est de là que je suis. J'étais allé jusqu'à Bethléem, de Juda. Je fréquente la maison du Seigneur, mais personne ne m'accueille dans sa maison. Pourtant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes. J'ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante, pour le jeune homme qui accompagne ton serviteur. Nous ne manquons de rien. » Le vieillard répondit, « Que la paix soit avec toi. Bien sûr, tous tes besoins seront à ma charge, mais ne passe pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, ils mangèrent, ils burent. Et pendant qu'ils se réconfortaient, voici que les hommes de la ville, des vauriens, cernent la maison, frappent violemment contre la porte et dirent au vieillard propriétaire de la maison, « Fais sortir cet homme qui est entré chez toi, afin que nous le connaissions. » Le propriétaire de la maison sortit et leur dit « Non, mes frères, je vous prie, ne commettez pas le mal. Maintenant que cet homme est rentré chez moi, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille, elle est vierge. Je vais donc la faire sortir. Abusez d'elle. Faites-lui ce que bon vous semblera. Mais envers cet homme, vous ne commettrez pas une infamie de cette sorte. » Mais les hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine. Il la leur amena dehors. Ils la connurent, la malmenèrent toute la nuit, jusqu'au matin. Et au lever de l'aurore, ils l'abandonnèrent. À l'approche du matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, gisant là, jusqu'à ce qu'il fît jour. Son mari se leva de bon matin, ouvrit la porte de la maison et sortit pour reprendre sa route. Et voilà que sa concubine gisait à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. « Lève-toi, lui dit-il, et partons. » Pas de réponse. Alors, il la chargea sur son âne et l'homme partit, et il gagna sa localité. Arrivé chez lui, donc dans la montagne d'Éphraïm, il prit un couteau et saisissant sa concubine, la découpa, membre après membre, en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Or, quiconque voyait cela disait « Jamais n'est arrivé ni ne s'est vu pareille chose depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Le Lévite avait donné cet ordre aux hommes qui l'avaient envoyé. « Ainsi parlerez-vous à tous les hommes d'Israël, pareille chose est-elle arrivée depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour ?» Réfléchissez-y, consultez-vous et prononcez-vous. Et oui, c'est vrai, on s'enfonce dans l'horreur, mais rappelez-vous, l'objectif de l'auteur est de démontrer qu'effectivement, sous les juges, le pays est dans l'anarchie et dans l'horreur. Vous avez compris que l'expression « connaître » ici veut bien dire abuser sexuellement. Nous parlons donc d'un viol. Et bien sûr, certains qui ont déjà eu le plaisir de lire quelques textes avec moi ont retrouvé une situation très semblable à celle de Lot dans la Genèse au chapitre 14. Vous vous souvenez que Lot accueille aussi 2 anges du Seigneur et qu'il y a une bande de vauriens qui cherchent également à violer les hommes et il propose lui aussi sa fille vierge. Vous vous souvenez de ça? C'est exactement la même histoire. Bon, avant la découpe, je reconnais.
Alors, qu'est-ce qui est en cause là-dedans? En fait, il y a d'un côté la protection de la femme de l'autre. Ça, c'est une règle qui vient... Bon, là, dans l'Exode, hein, elle est au chapitre 20. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et la deuxième règle qui a à voir à l'hospitalité, en fait, elle n'est pas écrite noir sur blanc, mais on en trouve plusieurs passages par rapport à l'hospitalité de l'étranger. Évidemment, tout ça se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 19, vous savez, celui qui a la fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, il y a bien inclus dans cette définition, entre autres, l'étranger qui vit dans ta communauté. Donc je dirais que on est là non seulement dans l'horreur, mais aussi dans la violation non seulement de la dame, mais dans la violation directe des lois du décalogue, des lois fondamentales d'Israël. Alors, c'est pour ça que cette histoire, alors l'histoire du message aux 12 tribus, ça sera repris, on va retrouver ça dans le premier livre de Samuel, vous verrez. Et ça se passera d'ailleurs aussi à Givéa, c'est amusant. Et ça sera Saül qui enverra des morceaux de bœuf au chef des 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc en fait, c'est un appel tout simplement à la reprise en main, au réveil du peuple d'Israël, qui ne peut pas ne pas bouger devant autant d'infamies et autant de violations, voilà, des règles fondamentales et fondatrices du pays d'Israël. Voilà. En fait, pour être très honnête, quand on revient dans la Genèse, on se rend compte que le viol de Sodome a déclenché, c'est bien écrit au chapitre 19 de la Genèse, un déluge de soufre et de feu sur Sodome et Gomorrhe. Et là, ce que nous allons voir maintenant dans le livre des Juges, c'est que le crime de Givéa, ou le viol de Givéa, si vous voulez, va déclencher en fait la fin de la tribu de Benjamin, qui est, à sa manière, une autre catastrophe. À demain.